il n'était pas là? Il n'était pas là parce que généralement, comme je travaillais Non. la nuit, la journée, les gens allaient quand même se reposer. Oui, oui. Mais lui, il était là. Qui? Joseph Makambo. Non, si Feu Joseph Makambo était là-bas, il m'aurait suivi. C'est quand on a bougé, je crois qu'il a été informé. Il a été informé. Il est venu. Donc vous n'êtes pas venus ensemble à Koundara? Non. D'accord. Mon capitaine. Oui. Aujourd'hui, Oui. ce tribunal est à la recherche des faits qui sont poursuivis par les procureurs Oui. et les parties civiles. Oui. Pour lesquels faits vous vous êtes renvoyé pour avoir donné des ordres, des instructions destinées à commettre ces événements. Aujourd'hui, Oui. est-ce que vous êtes à mesure, ne serait-ce que à donner le nom d'une ou deux personnes ayant été témoins de ces événements, qui étaient en service au camp Alpha Yaya? Témoigner? Ayant vécu ces événements, qui étaient au camp Alpha Yaya, des éléments de la garde présidentielle. Je peux répondre? Oui, allez-y. Ok, maître. Comme je le disais tantôt, et le président m'a déjà rassuré par rapport à la façon de poser les questions. Lorsque vous dites que j'ai donné des instructions ou bien des ordres, je suis déjà rassuré. Ça ne m'ébranle pas. Je sais déjà que c'est rentré dans mes deux oreilles, dans mon esprit. Tel n'est pas le cas. Encore une fois, j'insiste et je persiste devant Monsieur le Président et devant Monsieur le Procureur et substitut, les assesseurs, que je n'ai jamais donné des ordres et des instructions. Et parallèlement à ce que vous dites, si je connais quelques éléments ou des éléments qui peuvent témoigner dans le cadre du 28 septembre, je ne saurais citer quelqu'un, sinon que ceux-là qui ont vécu les faits du même nom au stade du 28 septembre. Maître, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, moi je vous comprends. Mon capitaine, pour finir, Oui. hein, lorsque un chef militaire, comme vous étiez à l'époque, au moment des faits, se met en colère devant les éléments de la garde présidentielle, au point de vouloir se rendre au stade, et se voir empêché par les éléments de la garde présidentielle. Est-ce que cela ne veut pas dire assez de choses? Je peux pas. Oui, Je peux parler, allez-y. maître? Oui. Maître, merci pour la question. Vous me permettrez également de vous dire, c'est votre métier. Ce métier, il est complexe.
et votre client ou co-client que vous voudrez le faire blanchir dans l'esprit, dans la façon de parler, le droit pénal ne l'est pas. Ce n'est pas ça, le droit pénal. Les actes sont individuels. Donc, quel que soit le plus grand avocat du monde, que ce soit Oxford, Harvard, Cambridge, ne pourra pas défendre, convaincre la Cour des éléments de cela dont avocat Sidiki Diakité, que vous êtes en train, cet excusez-moi du terme, de contourner, ça va être difficile, extrêmement difficile, parce que les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Donc, qu'on soit clair que moi, mon capitaine, qu'on soit clair que moi je vous n'ai ai compris. donné aucun ordre, aucune instruction. Je n'assume pas leurs actes. Leurs actes, Oui. leur comportement, je n'assume pas. Oui, mais vous confirmez que ce jour, lorsqu'on vous a dit que ça ne va pas au stade, vous confirmez que vous vous étiez retrouvé dans une situation de colère, de défiance par les leaders politiques. Oui ou non? Mettre encore une fois de plus, ce chemin, on est dans le droit pénal ici. Est-ce que vous étiez en colère? C'est ce qu'il veut savoir. Et je n'étais pas en colère. D'autres questions? Pas en colère. Oui. Mais ça ne vous a pas plu quand même lorsque vous avez appris que la manifestation était en cours? Et Oui ou non? Et je ne sais pas, maître. Vous ne savez pas. Vous avez été informé bien avant que Feu Makambo ne vienne vous dire que ça ne va pas au stade, que la manifestation avait été interdite par le ministre de l'administration du territoire. Oui ou non? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Bien. Les instructions que vous avez données le 28 septembre au ministre de la Santé, au ministre chargé de la lutte contre le grand banditisme et autres, oui ou non, c'était toutes des instructions verbales. Reprenez la question. Les instructions et ordres que vous avez donnés le 28 septembre au colonel Moussa Kegoro Kamara tendant à la conduite des leaders politiques dans une clinique. Les instructions données au ministre de la Santé tendant à la prise en charge des blessés. Toutes ces instructions étaient toutes verbales, oui ou non? Oui. Ce 28 septembre, est-ce qu'il était impossible pour vous de donner un quelconque ordre par écrit, oui ou non? C'était impossible, oui ou non? Oui, il peut arriver, comme vous le dites dans notre jargon, toute mission, c'est l'ordre de mission qui justifie la mobilité, je dis bien, de la troupe ou le déplacement d'un soldat. Mais aussi, sur le plan juridique, on ne peut pas se cramponner dans un esprit militaire pour laisser un devoir sacré que celui que j'ai eu à faire. Il y a eu beaucoup de morts au stade, de blessés,
que je vois le ministre venir, que je me mets tout de suite à dire hors de mission, tant. Non. Tout de suite, il fallait trouver une solution. Oui. Aussi, le colonel Tibro, qui vient me dire que les éléments sont au camp Samori. Je dis c'est un danger. Des gens qui ont été frappés par des militaires, les laisser au camp Samori, si quelque chose les arrivait, conduire-les aussitôt à la clinique Pasteur. Je n'ai pas besoin, maître. Il y a des situations qu'on n'a pas besoin de prendre des ordres. Oui.